Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée intitulée plancher chauffant hydraulique à basse température, aussi appelée barre TH 116. Donc son secteur d'application c'est les bâtiments résidentiels existants et cela concerne la mise en place d'un plancher chauffant hydraulique à basse température associé à un dispositif de régulation. En ce qui concerne les conditions de délivrance de certificats, je vous laisse lire les conditions directement avec la fiche dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous l'aurez au format, vous cliquez sur le lien, vous l'aurez au format PDF. Alors en ce qui concerne le montant de certificat en kWh QMAC, vous prenez la zone climatique correspondante. Donc là, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le lien qui pointe vers l'article qui vous explique en fonction des zones géographiques dans quelle zone climatique vous êtes. Donc admettons que vous êtes en zone H2. Vous êtes en maison individuelle, donc là vous prenez votre cas personnel, mais admettons que vous êtes en maison individuelle, vous prenez 250 que vous multipliez par votre surface chauffée. Donc la surface chauffée, c'est pas la surface habitable, c'est la surface chauffée. Donc si vous ne chauffez pas certaines pièces, vous ne rentrez pas la surface non chauffée. Il faut donc la surface où il y a un appareil de chauffage qui puisse apporter des calories à l'ambiance. Donc vous prenez, admettons, 250 que vous multipliez par, admettons que vous avez 100 mètres carrés. Fois 100. Mince. Ça vous donne 25 000 kWh QMAC. QMAC pour cumuler et actualiser. Cumuler sur la durée de vie conventionnelle de la fiche. Donc là, on est sur du plancher chauffant à basse température. Donc la durée de vie, elle a été estimée à 50 ans. Donc c'est cumulé sur 50 ans et actualisé à un taux de dégradation de 4%. Ça vous donne une formule en QMAC, en kilowattheure QMAC, pour cumuler et actualiser. Ça vous donne donc 25 000 kWh QMAC qu'on va diviser par 1000 pour avoir des mégawattheures QMAC. Pourquoi l'avoir en mégawattheures? Pour avoir ensuite votre montant de votre prime en fonction du prix du marché. Et ce prix du marché, il est estimé en mégawattheures QMAC. Enfin, en mégawattheures. Donc là, ça vous donne 25 mégawattheures. Pour avoir le prix du marché, donc l'enregistrement de l'offre et de la demande dans le cadre des achats ou des reventes des certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, ça enregistre les professionnels qui s'achètent et qui se revendent les C2E entre eux. Et ce site professionnel, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur ce site-là. Vous allez dans données mensuelles et ensuite vous allez cliquer sur l'onglet correspondant. Donc soit C2E classique, soit C2E précarité, en fonction de votre situation. Si vous pensez être en C2E précarité, vous cliquez en lien dans la description de cette vidéo, ça vous mène vers le site de l'ADEME et vous allez avoir les conditions d'éligibilité dans le cadre d'un C2E précarité. Voilà. Donc, admettons ici, vous êtes en C2E précarité. Vous voyez que le prix du marché, il est à peu près de 8 euros. On va dire 8 euros du mégawattheure. OK, sur l'année 2020. Admettons, normalement le C2E précarité est plus intéressant, mais admettons que le C2E classique est à peu près, donc là il faut que je mette 2020, admettons que le prix du C2E classique est sur la base du, ouais voilà, à peu près 8 euros aussi, on va dire que c'est à peu près 8 euros du mégawattheure, pour simplifier les calculs. On revient donc à notre fiche, et on va partir du principe que vous êtes en C2E précarité, donc vous prenez ce montant en mégawattheure, QMAC, et vous multipliez par 2. C'est le bénéfice d'être en C2E précarité. Vous multipliez ce montant par 2. Ça vous donne 50 mégawattheures que vous allez encore multiplier par le prix du mégawattheure. Et ça vous donne 400 euros de prime dans le cadre du C2E précarité. Si vous êtes en C2E classique, évidemment, vu qu'on est parti du principe que
le prix du C2E précarité était égal au prix du C2E classique, ce qui n'est pas vrai dans la réalité, mais là on a pris un exemple. Pour simplifier l'exemple, on va donc diviser par 2 et ça vous donnera 200 € de prime. Dans le cadre du C2E classique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve prochainement. À bientôt.